Saint-Esprit. Dirige cette réunion toi-même, Saint-Esprit. Parce qu'il nous vient à cause de toi, Papa. C'est toi qui donne nous rendez-vous ce matin, Seigneur. Oh, ramène ton peuple encore dans ce lieu, Seigneur. Bénis ceux qui veulent venir en chemin, Papa. Applique ton précieux sang parmi nous, Seigneur. Ton précieux sang les couvert cette réunion, Seigneur. Nous pas là pour faire une show, Papa. Mais nous là pour adorer toi comme un vrai adorateur, Seigneur. Oh, merci, notre Dieu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Il libère et purifie. Il libère et purifie. Il libère et purifie le nom de Jésus-Christ. Oh, quelle puissance! Oh, quelle puissance! Oh, quelle puissance! Le sang de Jésus-Christ. Il libère. Il libère. Il libère. Le nom de Jésus-Christ. Puissance. Oh, quelle puissance. Oh, quelle puissance. Oh, laisse-nous chanter ce matin. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Il libère et purifie. Oh oui, Seigneur. Il libère et purifie. Il libère et purifie le nom de Jésus-Christ. Oh, quelle puissance! Oh, quelle puissance le sang de Jésus. Oh, quelle puissance le sang de Jésus-Christ. Il libère. Il libère et purifie. Il libère et purifie le nom de Jésus-Christ. Quelle puissance! Oh, laisse-nous aller de tout le cœur ce matin. Et cette puissance, le sang de Jésus. Oh, laisse-nous rechanter. Il libère. Le nom de Jésus-Christ. Oh, quelle puissance! Oh, laisse-nous rétaler le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh oui, Seigneur. Ton précieux sang, il a valeur, Seigneur. Nous couvrons cette réunion par ton précieux sang, Papa. Tente la main dans chacun d'entre nous qui l'a, Seigneur. Nous pas laissons-il là pareil comment nous rentrer,
matin. Laisse-toi nous lire ce matin avant nous commencer à faire la louange. Nous l'adoration monte vers ce trône ce matin. Oh oui, papa, Seigneur Jésus. Te pas mis là pour recevoir de toi ce matin, papa. Oh, nous lançons, mais c'est la voix, c'est l'équerre pour faire monter pour la louange, pour l'adoration vers ce trône. Et nous connaissons que là-haut dans le ciel, te béguette nous, papa. Oh, te là-haut, te notre trône, te béguette nous, Seigneur. Et nous les faisons monter. Nous ne pas faire de bon honneur, de l'adoration, de la louange vers ce trône, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté dans ce lieu, papa. Nous comptons quand nous dans ta présence, papa. Pour nous, il est important, Seigneur Jésus. Parce qu'il nous donne les cœurs reconnaissants, parce que c'est toi qui nous guéris nous, Seigneur. Qui nous sauve nous, Seigneur. Qui nous bénit nous, papa. Et qui nous compte en nous, Seigneur. Oh, merci, notre Dieu. Et voilà, famille de Bethel, nous souhaitons tous la bienvenue dans cette culte d'adoration. Et ça va nous chanter sur louange. Nous disons à nos frères et nos sœurs qu'à côté de nous, un bonjour. Accueillez-les ce matin avec un sourire. Nous, une seule famille en Christ. Pour adorer ce matin. Oh, merci, Seigneur.
besoin de lui ce matin, parce que c'est lui qui nous sauve nous. Avec un cœur reconnaissant, nous là dans sa présence ce matin. Lui content toi ce matin. Lui comblez de l'équerre de joie ce matin. Lui pas abandonne-toi ce matin. Nous l'espérance est dans lui ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Nous connaissons là ce matin, Seigneur Jésus. Et tends la main dans chacun d'entre nous qui l'a, Seigneur. Malgré les moments difficiles, Seigneur. Mais nous connaissons avec nous, Papa. Nous connaissons, supporte nous, Seigneur. Et nous connaissons toujours fidèles envers nous, Papa. Oh, c'est toi, nous, bon Dieu, Seigneur. C'est toi, nous, sauveur, Papa. Emmanuel est ton nom, Papa. Oh, bénis chacun d'entre nous qui vient là ce matin, Seigneur. Nous ne venons là à cause de toi, Papa. Nous ne venons là par tradition, par routine, Seigneur. Nous ne venons là pour louer toi comme un vrai adorateur, Seigneur. Nous les cœurs, les grands ouverts pour dire toi combien nous comptons toi, Seigneur. Et ce matin, nous là, Papa, pour recevoir de toi, Seigneur. Culte la grâce parmi nous ce matin, Seigneur. Culte l'onction parmi nous ce matin, Papa. Oh, Kérébé, Yandala, Papa, Chérébé, oh, Saint-Esprit, mouvons pleinement dans ce lieu, Saint-Esprit. Nous parler à Christ et toi, Saint-Esprit. Nous disons toi la bienvenue, Saint-Esprit. Nous avons envie qui te touche chacun d'entre nous qui l'a, Saint-Esprit. Nous l'ayons la dimension de toi ce matin, Saint-Esprit. Parce qu'il est en présence, il parle pas de nous la vie, Seigneur. On lâche la gloire, on lâche tout banage parmi nous, Papa. Oh oui, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Pas trouve aucun comme toi, Papa. Et qui est comme toi parmi tous ces dieux, Seigneur. Oh oui, Saint-Esprit. Les yeux fermés, la main levée. Et laisse-nous chanter ce chant ce matin. Tout ça, tout ça.
les cieux, ils chantent pour toi, toute la terre, Jésus, Seigneur, gloire, toi, oui, Jésus, toute la terre. Yes. Hallelujah. Oh, yeah. Osman. Gaye. Zami. Donne les frères. Alléluia. Tous ensemble. Nos alléluia, les tous le trône de Dieu. Alléluia ce matin. Alléluia. Jésus est Seigneur. Toute la gloire, pour toi. Tous les cieux, les chantent pour toi. Toute la terre. Je lire encore Jésus, Jésus, Jésus est Seigneur, tu la gloire, pour toi. Tous les cieux chantent pour toi, toute la terre chante pour toi. Nous acclamons-nous, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, toute la terre, les poussons pour toi. Oh, nous sommes ton peuple, alléluia. Le troupeau de ton pâturage. Nous les pousse vers l'éternel, des cris de joie. Nous les chantons ta gloire, ta force et ta puissance. Alléluia, 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 alléluia. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Merci pour l'homme de Dieu. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Dieu vivant et puissant et glorieux Sauveur. Alléluia.
Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, toute la terre, il chante pour lire. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Nous prenons nos places, nous mettons assises. Et voilà, mes frères et sœurs, nous saluons tout le monde dans le nom merveilleux de Jésus. Est-ce qu'on sent nous calmer, nous la main, nous disons Alléluia. Toute la terre, il chante pour Jésus. Tout le ciel, toutes les anges de Dieu peuvent glorifier le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Nous arrivons le moment maintenant pour nous entendre la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons le plus grand plaisir au milieu de nous, le pasteur Michel Ramsamy. Nous acclamons le Seigneur. Oh, sans plus tarder, nous passons à la parole. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. God bless you, brother. Oh, merci Seigneur. Deux. Merci. Voilà. Merci, Devin. Merci pour ton warm welcome, very warm welcome, toujours comme bovine là. Brothers in arms. Brothers in arms veut dire frères dans la lutte spirituelle. Et justement, ce matin, mes frères et sœurs, bonjour à tous. Namaste, namaskar, vanakam. Et ce matin, le message, c'est spiritual warfare. Si nous traduisons en français, nous ne pouvons pas traduire littéralement. Nous vous êtes traduit d'une façon pas littérale, d'une façon figurée, sort et combat. Sort et combat, en anglais, divine, spiritual warfare. Alors, qui fait, nous ne pouvons pas traduire littéralement, sort, get out and fight. Un peu vilain. Get out and fight, sort et combat. Spiritual warfare est beaucoup plus intéressant. Okay? Alors, spiritual warfare. Spiritual warfare, qui ça n'a qu'à mener ce combat-là, c'est un soldat. And warfare, soldat qui a la guerre. Et qui ça n'a qui soldat, c'est autres. Amen. Alors, très bien. Vous demandez tout incline sur la tête, nous dire un petit mot de prière, juste avant qu'il nous rentre dans la méditation du jour. Éternel, nous bon Dieu, nous papa, nous remercions toi pour sa congrégation qui n'incline sur la tête devant toi. Nous glorifions toi pour sa congrégation qui vient ce matin louer toi, glorifier toi, chante pour toi et écoute toi. Oui Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole d'un Dieu qui est contenu Seigneur dans ce document précieux qui nous appelle les livres de la Bible. Et ce matin Seigneur, pour enseigner-nous comment nous bisons combattre. Ce matin, Seigneur, pour enseigner-nous quelle qualité combat nous bisons amener pour qu'il nous vaincre, pour qu'il nous vienne tout le temps victorieux. Seigneur, merci pour ton message ce matin. Donne-nous la force pour combattre, la force spirituelle, la parole qui bisant, les armes qui bisant pour capable combattre, afin qu'il nous capable d'être victorieux dans notre combat. Parce que nous sommes toujours assaillis par toutes sortes de tentations, assaillis par toutes sortes d'épreuves qui parfois font nous reculer. Mais Seigneur, toi, te dis à nous, foncez, sors et combat. Halle de l'avant parce qu'il te garantit nous la victoire au bout du combat. Merci éternel, rends-nous réceptifs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous dire Amen. On parle d'un texte de l'Ancien Testament ce matin. Exode. Texte de l'Ancien Testament, Exode, chapitre 17. Exode 17. Et on va le lire à partir du verset 8. Comme on a beaucoup de versets, il ne faut pas pousser sans texte non plus. Vous pourrez rester dans sa texte là même. Exode, chapitre 17. Voilà. Et nous pouvons lire à partir du verset 8. Alors, nous allons situer le texte dans le contexte, dans ce contexte. C'est que là, le peuple d'Israël fini, sorti d'Égypte. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Et quand les filles traversent la mer Rouge, il y a toutes sortes d'épreuves qui attendent le peuple d'Israël dans le désert. Et il y a beaucoup de monde qui pose question, vous connaissez dans un forum parfois, je te pose une question.
C'est comme ça, mais qui fait le peuple d'Israël, qui bien marche 40 ans dans le désert? Avant, ou gagne un diplôme, ou bien passe par l'école, ou pas capable, comme à dire, sans qu'il voit l'école, ou gagne un diplôme. N'importe quel diplôme il est capable d'être, il est capable d'être HSC, PESAC, il est capable d'un degré, il est capable d'un master, il est capable d'un doctorat, ou bien à l'apprendre. À l'apprendre, prend les temps pour que le peuple d'Israël mûrisse spirituellement. Ça prend les temps. Le désert était une école. Le désert du Sinaï tient l'école que le peuple d'Israël peut former spirituellement afin qu'il soit capable d'hériter de la terre promise, de la Canaan terrestre. Pas capable d'hériter ça comme ça même. Tout comme nous, mes frères et sœurs, pour nous gagner la Canaan céleste. Nous pouvons vivre la Canaan céleste, la terre promise céleste. Nous ne sommes pas capables de gagner ça comme ça même. Et une préparation. Ça, c'est le désert. Ça, la vie qui nous peut vivre ici, là, c'est ça le désert. C'est ça le Sinaï pour nous. Et c'est ça, nous, l'école, que nous pouvons apprendre. Comment pour faire pour nous rentrer dans la Canaan céleste, dans la terre promise. Nous devons apprendre comment pour rentrer là-dedans. Pas capable de rentrer là-dedans si pas qualifié. Tout comme, ou pas capable de gagner un travail sur un travail qui ou envie d'un pilote par exemple, pilote avion, un pilote A380. Mais ou pas capable de pilote comme ça même, ou bien l'école de pilotage en Afrique du Sud, en Europe, partout ailleurs dans le monde, pour capable d'apprendre comment faire ça. Apprendre pour venir enfants bon Dieu, apprendre pour venir citoyen du royaume des cieux. Ou pas capable de venir citoyen du royaume des cieux comme ça même. Tout comme nous dire, Jésus n'est pas venu pour le salut du corps. Nous, la vie, il y a en 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. N'est-ce pas? Et dans Genèse, chapitre 2, verset 7, quand l'Éternel... Je suis content. Ta fiche, c'est quoi, Juine? Toi qui dois, s'il te plaît. Bien, ma petite fille, là. Genèse, chapitre 2, verset 7. Nous pouvons comprendre qui vraiment la vie était. Dans Genèse 2, 7. Qui plus important dans nous la vie? Est-ce que c'est le corps? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et ça fait important là-dedans, ça fait théologique extrêmement important. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Quand il forme ça l'école, qui était ça l'école? Quand sortit ça? Or, qui l'infère? L'infère avec la poussière de la terre. Quand l'infère avec la poussière de la terre, il n'a aucune importance. Il comment dire ça micro là, il comment dire ça mob qui est en balade, il comment dire ça sofa, ça banc lequel une assisée, très confortable d'ailleurs. Mais il comme ça, il peine aucune la vie. Ça l'école là peine à la vie. Alors qui il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et dans le corps, et dans le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il y a 3 parties là. La première partie, c'est le corps sans vie. Ensuite, l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie. Ça souffle de vie là qui est important. Et ça souffle de vie là qui fait à l'homme devenir un être vivant. Ça souffle de vie là plus important qui ça l'école là. Si ça souffle de vie là par rentre dans le corps de l'homme, l'homme ne devient pas un être vivant. D'accord? Nous avons Ecclésiaste 12, verset 7. Il y a 3 parties, le corps, le souffle de vie, plus important, et l'être vivant. 3 parties. Si péna souffle de vie, péna l'être vivant. Ça l'écho là, il est capable de rester là. Plus joli l'écho qui est capable de venir. Imagine plus joli du monde qui est capable de venir sans vie, sans le souffle de vie. Il n'a aucune importance. Prends-le, mets-le dans la terre, parce qu'il n'a souffle de vie. Ecclésiaste 12, 7 dit comme ça. Avant que la poussière retourne à la terre, ça l'écho là pour retourner à la terre, joli l'écho, joli dimoun, plus joli dimoun pour retourner à la terre, comme il y était que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand l'esprit pour retourner à Dieu qui l'a donné. C'est pour ça qu'il nous dit, une cause la mort, mais quand un dimoun décédé, il y a une partie de nous qui reste vivant, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui reste vivant, qui retourne à Dieu, le souffle de vie. Là-bas, il dit le souffle de vie. Ici, il dit l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu. Ça, l'esprit, là, important. Jésus est venu pour le salut des âmes. Le salut des âmes, ça, l'esprit qui peut retourner à Dieu là. Alors, mes frères et sœurs, ça, l'esprit là, comment il peut monter vers Dieu? Si vous mettez gros boulet fer en lit, il peut monter?
Il n'est pas pour capable monter. Ça, l'esprit là, pas pour capable monter avec tous nos bancs de péché, ça va nous bouler faire, qui attachent nous les pieds là. C'est ça le péché. Il n'est pas pour capable monter. Faudrait qu'il y débridé du péché, délivré du péché, débarrassé du péché. Là, ça l'esprit là, pour capable retourner à Dieu. S'il est rempli avec péché, avec gros boulet fer, rempli avec péché, pas pour capable monter à Dieu, il peut aller dans l'autre place. Je te connais qui sa place là. La Bible cause aussi du Hadès. Le Hadès, c'est la tombe, c'est le tombeau. Nous n'en sommes pas là. Et ce qui attire l'attention, c'est que l'être humain est formé en 3 parties, c'est-à-dire le corps. La chose la moins importante, c'est le corps. La chose la moins importante, c'est le corps, mais pourtant, c'est au corps que l'homme donne beaucoup plus d'importance. L'homme pas donne l'importance à son âme. Il donne l'importance à son corps, beaucoup plus qu'à son âme. Mais c'est beaucoup plus l'âme qui nous besoin soigner. C'est beaucoup plus l'âme. Nous pas qu'à maquiller l'âme. L'âme, il besoin pure, il besoin saint. Pour être capable de monter vers Dieu, l'esprit qui retourne à Dieu qu'il a donné. Alors ici, je peux dans le désert, je peux marcher vers la Canaan terrestre. Et vers la Canaan terrestre, il y a beaucoup d'épreuves. Dans un désert, l'herbe pas poussée, de l'eau pas coulée, peine à robinet, comme à nous. Mais seulement, bon Dieu finit faire beaucoup de miracles pour sa peuple-là. Bon Dieu finit donner de l'eau dans le désert. Bon Dieu finit donner 10 pains dans le désert, qu'il nous appelle la manne. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant qui est capable de faire tout. Qui est capable de donner tout. Qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Et ce qui est plus important, c'est que Dieu pourvoit aux besoins du corps, oui. Ça, c'est deuxième. Jésus est venu pour le salut, non du corps, mais de l'âme. Dieu pourvoit aux besoins de l'âme également. Parce que Dieu pourvoit aux besoins de l'âme, il envoie Jésus, il envoie Moïse, il envoie Abraham, il donne nous sa parole, il donne nous ce prophète, il donne nous ce Saint-Esprit et ses anges. Dieu pourvoit aux besoins de l'âme. Et c'est l'âme qui va être sauvée. L'esprit qui retourne à Dieu. C'est l'esprit, c'est l'âme qui retourne à Dieu. Pas le corps. Le corps, mes frères et sœurs, bon Dieu, retourne à la terre, il dit là-bas. Alors, ça l'âme-là, besoin de soin, dit. Ça l'âme-là, besoin de soin, dit. Comment pour soin, dit? Avec qui médicament? Médicament qui nous pousse soin, nous l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Et ça l'âme-là, besoin de purifier chaque jour. Chaque jour, nous besoin de remporter une victoire sur nous-mêmes. Afin que nous l'âme vienne légère. Qu'il est capable de monter, qu'il n'est pas lourd. S'il est lourd de péché, il n'est pas pour capable de monter. Nous dans le désert, nous pouvons marcher vers la Canaan céleste, nous pouvons marcher vers le royaume des cieux, nous pouvons purifier nous chaque jour. Et c'est très important que nous purifions nous un peu plus chaque jour, afin que nous l'âme capable retourne à Dieu qu'il a donné. Sinon l'âme, n'est pas pour mourir l'âme. Vous connaissez ce qui sort de la bouche de Dieu, ne peut pas mourir. Dans Genèse 2,7, nous trouvons, c'est le souffle de Dieu. Quand il sortit ça, la vie là, la vie dans nous l'école, il sortit dans la bouche bon Dieu, il sortit dans le poumon bon Dieu, ça n'est pas mort ça. Mais seulement il est capable de corrompre. S'il est corrompt, il n'est pas pour qu'il retourne à Dieu, comme Ecclésiaste 12,7 dit. Pas pour retourner à Dieu. Il ne faudrait pas l'y corrompre. Il faudrait qu'il dit purifier. Purifier, chaque jour, nous besoin purifier. Alors ici, vous êtes dans le désert du Sinaï, vous êtes marche vers la Canaan terrestre, et d'une quantité d'épreuves aux autres chemins. Pas facile pour rentrer dans sa Canaan-là, tout comme nous. Pas facile pour nous rentrer dans la Canaan céleste, la terre promise, le royaume des cieux. Pas facile, nous besoin combattre. Spiritual warfare. Nous besoin la guerre tous les jours. La guerre, c'est pas la guerre physique. Nous pas besoin de la guerre coup de poing avec les pieds, les poings, avec les armes modernes dont les armées les plus sophistiquées disposées. Nous pas besoin de la guerre avec ces armes-là. Nous besoin la guerre avec les armes spirituelles, que sont la parole de Dieu, les armes spirituelles que sont le Saint-Esprit, la prière. Ces armes spirituelles, et c'est avec ces armes-là que nous besoin lutter. Lutter contre qui? Contre quoi? Lutter contre le péché, lutter contre la tentation, lutter contre le mondanisme, lutter contre tout ce qui attire à nous en dehors, loin de Dieu. Et c'est ça le spiritual warfare, la lutte qui nous besoin mener tous les jours. Verset 9. Alors, Amalek sortit, nous dans Exode, chapitre 17, verset 8, vint combattre Israël à Réphidim. Alors, nous, un petit coup le contexte. On connaît bien souvent, nous sortis du contexte. Par exemple, nous dire Jésus-Christ,
Jésus-Christ, il vient d'un contexte. Connais le contexte de la Palestine à l'époque de Jésus. C'était une Palestine, nous ne sommes pas capables d'imaginer. La Palestine était pauvre. 10 personnes qui peuvent vivre. Vous connaissez la maison du juif, comment c'était? La maison du juif moyen et pauvre, en dessous de la moyenne. Dans ce case même, tu peux nourrir cabri. Dans ce case même, tu peux nourrir mouton. Dans ce case, tu as une place pour ce cabri et ce mouton. Pas tu as de l'eau. Tu as besoin de l'eau dans le puits. Alors, imagine un petit peu le côté sanitaire des choses dans la Palestine à l'époque de Jésus. Pas tu ça propre là. Pas tu ça propre là. Pas penser du monde, tu peux baigner quand il fait chaud. Ici, nous baignons des fois, 3 fois par jour. Pas comme ça, c'est à l'époque de la Palestine, là. C'est très différent. Ça, c'est la Palestine de l'époque de Jésus. Et là, où tu as un soldat romain. Un soldat romain, ce qui rentre dans la case n'importe quand. Ce qui prend ou manger au pénadroit des autres n'en. Ça, c'était la réalité politique et sociale de l'époque de Jésus. Et nous disons, situez-nous dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que les Juifs étaient révoltés. Ils étaient révoltés parce qu'ils étaient écrasés par le pouvoir romain. Le Romain n'a pas fait ce qu'il a envie. Il n'est pas penser, si un soldat romain a envie de rentrer, il prend où il aller, il prend rentrer, il prend où il aller, il prend où manger, il aller. Il a envie de rentrer côté, il doit un meb. Il doit un meb qui, pas tiens, même meb, bon, il doit une affaire qu'il a envie de prendre, une jolie poterie, il prend l'y aller. C'était l'écrasement total. C'est dans sa contexte social, sa vérité sociale là que Jésus-Christ est émergé, il sortit. Et c'est ça qui attire le monde. Et c'est ça que les Juifs, les Juifs qui t'y attendent, les Juifs qui attendent, le libérateur, le nouveau David, le soldat qui pouvait venir, qui pouvait délivrer les autres des Romains. Mais c'était quelqu'un d'autre qui venait. C'était quelqu'un qui venait, le vrai Messie, qui venait pour délivrer l'âme, pas pour délivrer le corps. Parce que le corps était moins important que l'âme. S'il vient délivrer le corps, il vient vaincre les Romains, et tu ne peux pas faire lui. Mais c'est moi, il n'est pas venu vaincre les Romains pour délivrer le corps de l'esclavage, libère le corps. Non. Il vient délivrer l'âme du péché. Jésus vient faire un travail beaucoup plus important que ça. Alors, dans le désert, mes frères et sœurs, Moïse vient délivrer le peuple d'Israël de l'écrasement des Égyptiens. Même contexte qui dans Rome, dans l'Empire romain. Là-bas, tu es écrasé par les Égyptiens qui tiennent puissance, la plus grande puissance à l'époque de Moïse. Ici, tu es écrasé par les Romains qui ont la plus grande puissance à l'époque de Jésus-Christ. Et c'est là que ça a émergé. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas un Messie. Avant Jésus, il n'y a pas fini d'une trentaine de Messies. Trentaine de monde, il disait autre Messie, même le Messie. C'était de faux Messies qui t'y venaient. Le vrai Messie, t'y venait pour libérer l'âme. Et c'est la libération de l'âme qui donne la vie et qui donne la vie éternelle. Au verset 9, Moïse dira à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alors, on connaît dans un contexte comme ça, où il y a 1 million de monde qui marchent dans le désert. Longtemps, pas qu'il y a un pays, comment c'était là longtemps? C'est dans la ville. Il y a des gens qui habitent dans la ville. Alors, la Bible dit que c'était des villes fortifiées. Ils ont mis de gros murailles tout autour pour protéger eux-mêmes des ennemis. Alors, pas qu'il y a un pays, c'est dans la ville. Quand nous disons Amalek, je tiens la ville pour eux. Pas qu'il y a vraiment un pays. C'était un lieu que vous êtes capable de barricader, etc. Mais quand tout ce peuple-là peut marcher, peut venir, un peuple peut-être plus nombreux qu'ils autres, il représente un danger pour eux. Alors là, je veux dire, nous bisons sortir, là, nous bisons combattre ce peuple-là, dans le désert même, bisons finir tout il, empêche-les rentrer, empêche-les coster avec nous la ville, parce que le nombre qu'ils ont été, s'ils ont envahi à nous, ils sont capables de prendre nous la ville. Alors Amalek sortit dans le désert, pour y aller combattre le peuple d'Israël. Ça, c'est la réalité du jour. Mais Moïse qui dit, sors et combat Amalek. Moïse pas dire comme l'Égypte, comme un soldat égyptien qui vient le peuple d'Israël. Bon Dieu ouvert la mer Rouge. Aujourd'hui, on a un artefact, l'archéologie, on ne peut pas dire Ron Wyatt là, on peut cause un archéologue professionnel, parce que Ron Wyatt n'était pas un archéologue professionnel. Un archéologue professionnel, final sonde la mer Rouge, que ben là fin traversée, ils ont trouvé qu'il finit là vraiment les roues des chars datant de l'époque de Moïse, 1500 ans avant Jésus. Alors fin trouve ça ben roue là ben char là, fin gain sabot ben cheval, fin gain ossement ben chevaux, fin gain ossement ben soldats, etc., etc., etc. OK? La preuve que la traversée de la mer Rouge a vraiment eu lieu.
OK, bon Dieu fin garde sa preuve là pour dire révèle-nous dans nous l'époque parce que bon Dieu tu connais qui dans nous l'époque, il pouvait une époque difficile quand l'homme peut tenter par toutes sortes de choses et aille et l'autre encore tenter par toutes sortes de choses et que l'homme capable éloigner de Dieu. Alors bon Dieu fin garde ça va une preuve là pour le temps que nous pouvons vivre. Sors et combat Amalek. Moïse pas dire reste dans ta place. Il dit toi sorti combattre. Toi sorti combattre. Sorti dans ton camp. Voilà tiens un autre camp. Sorti dans le camp, combattre un soldat Amalek. Mais comment pour combattre? Amalek, c'est un soldat bien formé. C'est un soldat qui ne passe peut-être pas l'école militaire des Amalécites. Ici, qui tient ici chez les Israélites? Ben fermier, ben laboureur, ben bâtisseur, ben maçon, qui par contre la guerre, sort et combat Amalek. Alors mon frère, ma soeur, Amalek c'est qui? Amalek dans toute la vie, toi le soldat moderne. Toi, l'Israélite moderne, parce qu'il y a une Israélite, nous aussi. Nous appelons-nous des judéo-chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens, mais des judéo-chrétiens. Judéo-chrétien veut dire nous croire dans l'Ancien Testament et nous croire dans le Nouveau Testament. Des judéo-chrétiens. OK? Alors, Amalek, c'est qui? Amalek, c'est toute l'épreuve. Amalek, c'est ça la case qui ne t'a pas réussi ranger pour nous mettre dans un contexte moderne. Amalek, c'est sa maladie qui peut ronger tous les corps. Amalek, c'est tes enfants qui ne pas réussi dans son examen. Amalek, c'est tes voisins qui peut agacer toi. Amalek, c'est ton patron qui peut mine toi dans le travail. Amalek, c'est toute cette situation qui peut ronger toi, qui peut faire toi du tort, qui peut mine toi, qui peut fatigue toi, qui peut fatigue de la vie chaque jour. C'est ça, Amalek. Alors, bon Dieu dit à nous ce matin, comme Moïse, sors et combat. N'a pas assis dans ta place là que tu étais. Toi, tu as une intervention, tu as une quelqu'un qui vient de toi, sortir combattre. Comment toi, chrétien, tu peux sortir et combattre? Ici, le peuple d'Israël, pour quitter ce camp, je ne parle pas la guerre avec hommes. Je parle la guerre avec hommes, je parle même de la guerre normale. Nous, chrétiens, nous, Israélites modernes, comment nous besoin faire? Nous besoin sortir, veut dire sortir de nous, quand nous étions, dans nos situations quand nous étions, et combattre la guerre. Nous besoin la guerre spirituelle, la prière, les chants, les larmes, les supplications, les louanges, la guerre spirituelle, spiritual warfare. C'est comme ça qu'il nous besoin la guerre, afin qu'il nous capable de vaincre Amalek dans nous la vie. Moïse dit, pour montrer la colline, la verge de Dieu dans ma main. Pour donner le symbolisme que représente la verge de Dieu. 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Vous connaissez, dans chaque verset, dans chaque mot de la Bible, nous avons médité. Dans chaque phrase de la Bible, Josué fit ce que Moïse lui avait dit, c'est l'obéissance. Si vous désobéissant ou pas pour capable d'amener spiritual warfare, faudrait qu'il obéisse à Dieu, ou obéir à sa volonté, ou obéir à sa parole. Il est là où capable d'amener sa spiritual warfare là. Il est là où pour victorieux. Mais si vous désobéissez ou pas pour gagner la victoire. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Monter. Monter. Le verbe monter est très important. Qui fait est très important. C'est ce que tu as besoin de faire dans ta vie. Tu dois monter vers Dieu. Il monte vers la colline. Toi, tu montes vers Dieu. Ta prière monte vers Dieu. Montez toujours. Ne jamais descendre, mais toujours monter vers Dieu. Et c'est comme ça qu'il nous peut arriver à vaincre Amalek. Verset 11. Lorsque Moïse a levé la main, il y a un point théologique extrêmement important là-dedans. Et c'est ça la réalité, et c'est ça la vérité concernant spiritual warfare. Lorsque Moïse a levé la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Le symbolisme derrière ça, la théologie derrière ça. Théo veut dire Dieu, logie veut dire étude. Pénanan est difficile, pénanan est compliqué, pénanan est gros mots là-dedans. C'est pas une affaire normale ça. Théo, Dieu, logie, c'est grec ça. Théo, Dieu, logie, étude. La théologie derrière ce verset, c'est que lorsque Moïse a levé la main, la relation verticale avec Dieu. Jésus parle de ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Moïse lève la main, la relation verticale avec Dieu. Quand il lève la main, quand ça contacte avec Dieu la fort, quand il est vertical, quand il est perpétuel, quand il est constant, quand il est continuel, Israël était le plus fort. Toi, Israël, tu es pour le plus fort. Quand tu
contact vertical avec Dieu dit fort. Mais quand tu baisses la main, quand ton contact diminue, quand tu affaiblis, quand la vie spirituelle affaiblit, Amalek peut vaincre toi. Amalek était le plus fort. Et quels sont les Amaleks de ta vie? Nous dire, tes femmes qui ne écoutent toi, tes problèmes dans le foyer, tes problèmes avec tes enfants qui ne écoutent toi, problème qui te n'a toi, parents, tes papas récits, faire tes enfants venir l'église, problème qui te n'a pour ranger la case, problème qui te n'a pour trouver un travail, problème qui te n'a pour ta famille délivrer de la drogue et de l'alcool, problème qui te n'a dans ton environnement avec ton patron et tous les autres problèmes physiques que tu as de la santé, c'est ça ton Amalek. Pour te vaincre, le contact bizin avec Dieu. Quand tu lèves la main, quand tu contact vertical avec Dieu, Israël est le plus fort. Pour le plus fort, parce que Israël, c'est toi. Et c'est pour ça que je me dis à toi, Israël, c'est toi. Tu seras le plus fort quand le contact est permanent avec Dieu, vertical, quand le contact est constant avec Dieu. C'est ça le point de théologie, verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Tout ça, mot-là, tout ça, phrase, nous allons dire quelque chose. Mais je ne vais pas rentrer dans tout ce détail là, mais pour rentrer un seul détail. C'est qu'il y a fin God sur la main levée. Parce qu'ils te connaissent, c'est comment dire un canal. C'est le canal de transmission de la bénédiction de Dieu. Ça la met levée là. Si ça la met là baissée, je peux gagner battre. Si ça la met là levée, je peux gagner. Parce qu'il y a un canal de transmission verticale entre Dieu et Israël. Ok? Alors, je suis assis à l'île, je ne garde sur la main levée. Je ne trappe sur la main pour qu'il n'y ait pas affaibli, pour qu'il n'y ait pas baissé. Mais ce qui est important pour nous chrétiens, ses mains restèrent fermes. Chrétien, si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas ferme, tu peux gagner battre. Si tu n'es pas ferme, tu peux faire défaite. Si tu n'es pas ferme, tu n'es pas pour réussir à vaincre ton Amalek. Si tu n'es pas ferme, tu peux défaite, tu parles de défaite en défaite. Tu as besoin de rester ferme, constant, tu continues, persévérant. C'est ça, ferme. Si tu es ferme, tu peux vaincre tout au Amalek. Et moi aussi, alors, dit grand matin, il y a beaucoup de vignes là avec certains Amalek dans toute la vie. Et ce matin, Dieu dit aux autres, les pour délivrer les autres, c'est la parole de Dieu qui peut causer aux autres. Si les autres restent fermes, ce contact vertical permanent avec Dieu, par la prière, par la persévérance, bon Dieu pour délivrer les autres ce matin. Mais bizin la fermeté. Bon Dieu pas capable de délivrer où? Quand ou léger, dans la légèreté. C'est dans la force, la fermeté, la sincérité. C'est dans la fidélité que se trouve la délivrance du chrétien de ses épreuves. Verset 13. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Oui. Ça, c'est la guerre normale, comme toutes les guerres de l'époque, avec lance, avec flèche, avec l'épée. Josué fit vaincre Amalek. C'est déjà un miracle qu'on connaît. Parce qu'un peuple de maçons, un peuple de fermiers, un peuple de laboureurs, qui n'a la guerre contre une armée bien formée et qui ne batte pas. C'est un miracle. Mais Dieu, combien de miracles bon Dieu pas fait? Il y a le rocher de Horeb qui bon Dieu une fan. Vous connaissez tout le temps quand nous cause le rocher de Horeb, beaucoup de gens posent question. Mais ça a fini d'exister, ça ou bien un mythe ça? Il n'y a aucun mythe dans la Bible, tout est historique. Et un point qui nous dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'historicité de la Bible. Historicité de la Bible, est-ce que la Bible est un livre mythologique ou un livre historique? La Bible n'est pas un livre mythologique, c'est un livre historique. Parce que les recherches ont prouvé que tout ce qui finit dans la Bible, il est arrivé. Il y a des choses qui semblent invraisemblables, difficiles à croire, comme le passage de la mer Rouge. Mais Modiaou, l'archéologie moderne, avec une sonde, avec un archéologue professionnel, plongeur professionnel, je allé avec une sonde et je trouvais un artefact, je trouvais un ossement humain, je trouve les roues des chars, je trouve tout. Donc le passage de la mer Rouge a bel et bien eu lieu. Et Horeb, on connaît pendant longtemps, le désert du Sinaï se trouve en Arabie Saoudite. Timoun t'y croit dans l'époque, même pas de chrétiens t'y croient ça, que cela appartenait à l'Égypte. Cela n'appartient pas à l'Égypte. Nous verrons dans l'histoire du monde, mais bien content,
faire ça, mes frères et sœurs, parce que ça, c'est une preuve que Dieu existe, que Dieu est vivant, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est extraordinaire, que nous avons affaire à un Dieu tout-puissant qui est capable de faire tout pour nous. Nous sommes capables de venir avec une preuve pour dire, dis-moi, voilà, il est vrai, il est puissant, il est vivant, et il est capable d'aider toi, il est capable de délivrer toi. Alors, quand nous cause la Bible, quand nous cause les événements de la Bible, il n'y a rien de mythologique, tout est historique. L'historicité de la Bible. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, quand nous prenons le Nouveau Testament, là, on ouvre une parenthèse, on rentre un petit peu à côté, dans le Nouveau Testament, qui vous lit dans les évangiles? Qu'on est à l'époque de Jésus, il y en a à peu près 30 l'évangile. Il y en a beaucoup qui rentrent dans le canon de la Bible. Qui s'en a une décide pour mettre ça 4 l'évangile, là, quand il y en a 30? L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Barnabé, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Pierre, par exemple. Ici, on a les épîtres de Pierre, mais il y en a aussi l'évangile de Pierre, etc. Qui s'en décide pour mettre ça 4 l'évangile, là? C'est le concile de Nicéa, qui est dirigé par Constantin, l'empereur Constantin. Moi, je pense que l'empereur Constantin était un homme envoyé par Dieu. C'est le concile de Nicéa en l'an 325. Vous autres qui décidez, vous allez mettre ça 4 l'évangile là. Vous allez mettre ça 4 l'évangile là, très bien inspiré. Là aussi, finir à la main de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ça 4 l'évangile là pour raconter les miracles de Jésus, pour raconter aussi le ministère de Jésus, l'enseignement de Jésus qui est très important, qui nous donne nous un chemin qui nous est capable de suivre, n'est-ce pas? Alors, donc, historique, Josué vainquit Amalek, l'autre miracle. Vous connaissez, Dieu est vivant, Dieu est tout-puissant. Le miracle, la résurrection de Jésus, une résurrection qui a eu lieu. Les miracles de Jésus, tout le monde dit qui Jésus fit ressusciter, le fils de la veuve de Naïn, n'est-ce pas? La fille de Jairus. C'est pas dit Lazare. C'est pas dit que Jésus qui mort, Jésus ne ressuscite d'autres. Mais ce sont des vérités, ce sont des choses extraordinaires. Et laisse-moi dire une chose, que le pouvoir romain, qui manière, on pose une question ce matin, nous cause l'historicité de la Bible. Qui manière, ben romain, qui est très frileux, comment où tous autres prennent les paix à sous. Qui manière qu'à permettre Jésus réunit 5000 dimones. Pour le premier, quand il multipliait le pain, première multiplication, 5000 dimones, deuxième multiplication, 4000 dimones. Qui manière romain permet ça? Il est capable de dire, mais c'est une insurrection, c'est un homme qui peut réunir la masse pour venir révolter contre nous. Qui fait ça permettre les? Parce que ben romain, pas si Trump qui est un espion, pas si Netanyahou qui a envoyé espion en Iran. Romain aussi tient dans autres espions. Tient dans autres dimons qui tient à assister Jésus, qui tient à l'écouter, qui lui peut dire. Et je te connais, quand ban pharisien fin présente Jésus, the coin, hein? Est-ce qu'il nous a payé le tribut à César? Jésus dit, de qui est l'effigie? On a dit de César, rendez à César ce qui appartient à César. Ban Romain connaît dit ça. Ban Romain connaît l'iti contre le pouvoir juif et l'iti pro-romain. Jésus n'était pas contre les Romains. Jésus pas venu amener un combat politique. Jésus vient amener un combat spirituel. Spiritual warfare. Parce que le plus important, ce n'était pas de libérer le corps, mais de libérer l'âme. Donc, ban Romain, je t'y protège Jésus. Je t'y tolé à Jésus. Je t'y laisse libre. Je t'y laisse libre pour mener son ministère. Parce qu'ils te connaissent que Jésus, c'était un homme de paix. Pourquoi ban Romain, tu content le pouvoir juif? C'était couteau tiré, ça. Comment dire Israël avec l'Iran, ça. Romains avec le pouvoir juif, les pharisiens, le Sanhédrin, les souverains sacrificateurs, le Sanhédrin surtout, avec le pouvoir romain, c'était Israël avec l'Iran aujourd'hui. Ennemis jurés. Mais le pouvoir romain et Jésus, c'était des amis. Beaucoup de monde pas comprend ça. Parce que Pilate était le seul à défendre Jésus. Beaucoup de monde dit, Pilate il condamne Jésus. Ce n'est pas Pilate qui a condamné Jésus. Vous connaissez, il y a même certaines traditions, ça c'est une tradition chrétienne, qui dit que Pilate est devenu chrétien par la suite. Pilate, il y a même un pays, on appelle Saint-Pilate. Bon, peut-être ça c'est très exagéré. Alors Pilate est devenu chrétien par la suite. Ça c'est une tradition chrétienne. Il y a beaucoup de traditions chrétiennes qui ne sont pas capables, servir nous pour nous culte, etc. Mais il existait. Pilate était le seul à défendre Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas l'historicité, je n'ai pas de tradition.
Une tradition, ce n'est pas chrétien, une tradition, c'est là. Mais il dit bon, toujours qui nous connaissent, qui ont une tradition qui existait. Par exemple, on a Saint-Augustin, on a une quantité d'affaires dans l'Antiquité, comme ça, qui finissent exister. Alors, mes frères et sœurs, nous terminons. Josué finit vaincre Amalek. Et ce qui est important se trouve aussi dans le verset 15, 14. Écris cela dans le livre, verset 14. Moïse dit, l'Éternel dira à Moïse, écrire cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. On pose une question chrétienne. Combien de fois bon Dieu ne fait un miracle pour toi, Jésus ne fait un miracle pour toi? Est-ce qu'il te garde le souvenir? Ou bien t'en oublié? Ou bien première tentation qui ne vient, t'en allé? T'en quitte ça bon Dieu qui ne fait tellement de miracles pour toi là, t'en oublié? Le souvenir doit se conserver. Le chrétien doit toujours se souvenir de tous les grands miracles qui bon Dieu faire dans la vie. Et ça pour faire mis de la foi, ça pour empêcher la foi diminuer et effacer. Tu as besoin de rappel tout ce qui bon Dieu fait pour toi. Moi tous les jours, je glorifie bon Dieu, telle année tu fais ça pour moi. Telle année tu fais ça pour moi. Dans mon enfance, tu empêches moi de faire accident, tu empêches moi de noyer. Moi tous les jours, je dis bon Dieu ça. Souvent, je dis bon Dieu ça moi. Les miracles. Le souvenir doit se conserver. Et c'est ce souvenir-là qui peut nourrir nous la foi, mes frères et sœurs. Et nous terminer, Moïse bâtit un autel, lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, verset 15. Verset 15. Vous pouvez terminer avec verset 15. L'Éternel, ma bannière. C'est quoi une bannière? Une bannière, c'est comment dire une affaire qui vous prend, une idéologie qui vous prend, ou marcher ou défendre. C'est ça une bannière. Il est capable d'être un orif, il est capable d'être un drapeau, n'importe quoi, mais une idéologie qui vous prend et qui vous défend. Alors ici, il dit l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, bizin est ta bannière. Jésus, bizin est ta bannière. Ce Jésus-là qui te bizin représenter, défendre. Mais le chrétien de nos jours représente mal Jésus. Beaucoup de chrétiens représentent mal Jésus. Qui faire? Parce que je te fais les mêmes choses que les gens du monde font. Je te fais les mêmes choses. Je te cause pareil comme les gens du monde. Je te comporte pareil comme les gens du monde. Je t'habille pareil comme les gens du monde de manière un petit peu pas correcte, vous connaissez, un petit peu indécent parfois. Je te cause pareil, je te vive pareil, je te manger, boire pareil. Vous connaissez la chrétien boire? Et la chrétien, moi, je dis quand on dépasse un verre divin, ou pour sous. On vient embêter pas, on connaît qui était ça. On connaît qui était ça, moi. Et la chrétien qui fait cette affaire-là, faire attention, mes frères et sœurs. Nous sommes sincères, fidèles avec Dieu. Nous sommes, pas connaître la vie ici, moi, pas connaître personne, pas connaître la vie privée ici. Faut faire ça en général parce qu'ils tellement trouvent ça partout quand mon aller. Alors, mes frères et sœurs, l'Éternel, ma bannière. Tu es le représentant de Dieu, le représentant de Jésus. Et quand tu représentes Jésus, tu as besoin de vivre comme à Jésus, pense comme à Jésus. Cause comme à Jésus, marche comme à Jésus, être humble comme Jésus, avoir le caractère de Jésus, être aimant comme Jésus. Et sur la croix, tu es bien capable de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que nous aussi, nous avons notre croix. Et c'est pour cela que dans Marc, chapitre 8, Jésus dit, prends-toi la croix, suive-moi. Qui fait dire ça? Prends-toi la croix, suive-moi. Nous donnons la croix. Nous tous puissons la croix. Vous connaissez quand on prend ou la croix ou suivre Jésus, en cours de route où la croix disparaît, il est remplacé par une autre la croix, il est remplacé par la croix de Jésus. C'est qui pour là disparaît. Mais c'est moment où nous dit au commencement du parcours, nous dit en cours de route, comment on commence à il disparaît, la croix de Jésus vient là-haut. Ça veut dire quoi la croix de Jésus? La croix de Jésus veut dire que je suis un serviteur de Dieu perpétuellement, continuellement, à chaque seconde de ma vie. Je représente Jésus. Et quand on représente Jésus à chaque minute de votre vie, vous êtes capable, l'Éternel, ma bannière, vous représente Jésus, vous pouvez cause pour Jésus, vous pouvez faire du bien aux autres, vous pouvez conseiller, vous pouvez exhorter, vous pouvez appeler. Vous êtes un peuple d'évangélistes, tout du monde évangéliste, vieux, jeune, enfant, tout du monde capable de partager Jésus. C'est ça l'Éternel, ma bannière. Et c'est ça la bénédiction. Et c'est ça qui vous permet à où l'esprit, comme Ecclésiaste 12, 7 dit, à où l'esprit de retourner à Dieu vers la vie éternelle.
Que Dieu vous bénisse ce matin. Dieu fin délivrer vous de tout Banamalek. Tout Banamalek. Vous bien senti où léger ce matin parce que Dieu vous aime, parce que Dieu vous délivre, parce que Dieu vous a libéré de vos Amalek. Je connais beaucoup parmi eux qui viennent là avec Banamalek ce matin. Géant, comment vous êtes capable, géant, ça Banamalek là. Terrible, comment vous êtes capable de paraître terrible. Vous avez une présence avec vous, avec des crocs, avec des, vous paraître costaud, ou paix à ou pas besoin paix à sort et combat, spiritual warfare. There is no arm, there is no weapon stronger and mightier than the sword of God. Than prayer, than the word of God. Non, il n'y a plus mightier que ça, plus puissant que ça. Ou pour vaincre avec la prière. La prière capable d'arrêter les bombes atomiques. Les bombes atomiques ne peuvent pas arrêter la prière. Amen. Vous avez vaincu ce matin, nous disons tous Amen. Et vous debout, nous remercions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, Seigneur, nous venons vers toi. Nous venons vers toi parce qu'il nous tient faible. Nous venons vers toi parce qu'il tient à Banamalek qui te fatigue nous dans nous la vie. Mais ce matin, Seigneur, tu dis à nous, nous amener un spiritual warfare avec tes paroles, avec la prière. Et ce matin, tu dis à nous, nous capables de vaincre à travers le spiritual warfare. Oui, Seigneur, merci, tu donnes-nous la victoire, à travers nous la prière, à travers nous la foi, à travers nos relations étroites avec toi, verticales avec toi, la prière qui monte vers toi. Montrez-nous comment Moïse fit vaincre les Amalek à travers cette relation verticale. Seigneur, fais qui nous aussi, nous capables dans sa relation verticale-là, afin que tous les Amalek de notre vie disparaissent pour toujours. Merci de soigner notre âme, de purifier notre âme et notre esprit. Bénis-nous, exauce-nous, protège-nous au nom de Jésus-Christ. Et l'Église dira Amen. Amen.